Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction les Alpes et plus particulièrement la Haute-Savoie pour parler du diocèse d'Annecy, dont les limites comprennent non seulement le département mais aussi quelques communes de Savoie et de l'Ain. Dans cette édition, on découvrira la Petite Lourde savoyarde, le sanctuaire marial de la Bénite Fontaine. Et Françoise Ouziel, responsable adjointe du service diocésain de formation, nous parlera du parcours Venez et voyez. Quelques mots de présentation de la Haute-Savoie, un territoire alpin tourné vers les sommets. Le département se situe à un carrefour entre la France et la Suisse, un carrefour dynamique sur le plan démographique comme économique, qui bénéficie bien sûr de l'attractivité de la Suisse, de toute l'activité touristique autour de la montagne et de la qualité de vie locale, mais aussi d'un tissu industriel diversifié, notamment avec des entreprises spécialisées dans les domaines de la mécanique de précision, des équipements électroniques et des biotechnologies. Et pour parler du diocèse d'Annecy, je reçois son évêque, Monseigneur Yves Le Saux. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de faire une petite présentation du territoire dont vous avez la charge. Comment est-ce que vous nous présenteriez ce diocèse plus spécifiquement ? Un fort potentiel au sens humain d'abord. Ce qui frappe les premiers mois quand j'y suis arrivé, c'est la densité à la fois de la population. C'est presque 900 000 habitants, 15-20 000 habitants de plus tous les ans. Mais c'est aussi la densité géographique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un trou, on construit. Et donc c'est très impressionnant. Alors l'attrait de la Suisse marque forcément le territoire, mais la richesse des uns fait la précarité des autres, qui ne se voit pas forcément immédiatement. Il y a de véritables inégalités sur ce territoire. Quand vous prenez ce qu'on appelle la vallée de l'Arve, qui est pratiquement une des régions de France où il y a le moins de chômage en France, mais vous allez à Annemasse, c'est la région de France où il y a le plus de chômage. Pour des raisons ou de gens qui veulent rentrer en Suisse, qui n'y arrivent pas. Donc dans des situations de détresse quand même, on peut le dire. Donc c'est très contrasté. C'est pas simplement les touristes, quoi. Même si de fait, à Noël ou les temps ou l'été, c'est des milliers de gens, les églises sont pleines, parce qu'il y a des chrétiens là-dedans. Voilà. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux retracer votre parcours. Monseigneur Yves Le Saux, vous êtes donc évêque du diocèse d'Annecy depuis 2022, natif du Morbihan à Hennebont. Vous avez fêté vos 65 ans. Membre de la communauté de l'Emmanuel, c'est en 1986 que vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse d'Autun. Vous avez exercé différentes missions pour la communauté de l'Emmanuel. Je mentionne celle de recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial de 94 à 97, ou bien encore de responsable des prêtres, diacres et séminaristes de l'Emmanuel de 2002 à 2008. Et en 2009, vous avez été ordonné évêque du Mans, où vous êtes donc resté jusqu'en 2022. Je termine avec votre devise épiscopale, Jésus, doux et humble de cœur. Et justement, le diocèse a été consacré au cœur de Jésus lors de la fête diocésaine qui a eu lieu le 29 novembre dernier. C'était la fête diocésaine du Jubilé. C'est la lettre encyclique du pape François, Il nous a aimés, qui vous a conduit à prendre cette décision ? Pas uniquement. Elle a cristallisé les choses. Moi-même, quand j'ai lu la lettre, j'ai été profondément marqué. Alors, j'avais le sentiment de voir un résumé de mon propre parcours depuis 40 ans. Mais aussi, il y a François de Sales derrière. Vous ne pouvez pas comprendre Marguerite Marie si vous ne comprenez pas François de Sales. Sainte Marguerite Marie à la Coque. À la Coque, donc Paray-le-Monial. Mais vous ne comprenez pas pareil si vous n'avez pas lu Saint Jean. Et parfois, j'avoue que j'entends parler du Sacré-Cœur. Parfois, ça m'agace un peu, pour être très honnête. Et pourtant, Dieu sait que j'y suis attaché parce que on n'en a pas pris toute la mesure. C'est une école. Et le choix... au moment du jubilé, je me suis dit, avec mes collaborateurs, que c'était peut-être bienvenu de le faire. Mais moi, c'est comme une école, c'est-à-dire c'est pas l'acte en lui-même, c'est qu'est-ce que ça induit pour l'avenir. Et c'est au fond se mettre à l'école de Jésus doux et humble de cœur, l'humilité et la douceur. Et une Marguerite Marie dira que la vraie dévotion au Sacré-Cœur, c'est la charité fraternelle. Et du coup, on a beaucoup réfléchi sur la miséricorde, sur la fraternité et sur l'espérance. Nous sortons de l'année jubilaire. On a vu quelques images de ce grand rassemblement. Alors oui, du coup, j'ai proposé
je ne savais, ça ne s'était pas fait depuis de longues années pour différentes raisons. Et puis je me suis dit qu'après tout, c'était bien de se retrouver ensemble. Les autres années, il y avait toujours un rassemblement de jeunes, on était jusqu'à 1200, 1500 jeunes. Et puis je me dis, après tout, pourquoi pas le proposer à tous? Et de fait, on était plus de 5000, à toutes les générations, dans un climat qui moi-même m'a surpris. Voilà, je suis mauvais juge, mais je me réjouis de mettre tous ces... Enfin, derrière, l'idée, c'était de mettre des gens ensemble, hein. Vous savez, c'est assez simple, au fond. Et le fait d'être ensemble, avec une exigence profonde, on a eu une catéchèse du cardinal Aveline, puis il y a des témoignages d'une certaine Benedictine, une sœur de Bethléem, là, remarquable. Voilà, je crois que c'est un... En tout cas, ça a été bien reçu, plus que je n'imaginais. Voilà, je m'en réjouis. On va découvrir avec vous quelques-uns des lieux importants du diocèse. Il existait bien avant Lourdes, mais on l'appelle tout de même aujourd'hui la Petite Lourdes savoyarde. Le sanctuaire marial de la Bénite Fontaine, à la sortie de la Roche-sur-Foron, est un lieu de pèlerinage important en Haute-Savoie, connu depuis plus de 400 ans pour sa source miraculeuse. Ce lieu, entretenu grâce à de nombreux bénévoles, attire chaque jour des fidèles, touristes ou habitants de la région. Et c'est Anne-Chantal Giraud qui nous emmène découvrir ce sanctuaire perché à 600 mètres d'altitude. C'est au creux de ce vallon que tout a commencé il y a 4 siècles, lorsqu'une terrible épidémie de peste a frappé la région et que des habitants se sont réfugiés près de cette source qu'on disait miraculeuse. Encore aujourd'hui, les gens viennent remplir leurs gourdes comme Jeanne-Marie qui s'y rend régulièrement. Cette eau me fait du bien. J'ai eu des problèmes de santé et le fait de boire cette eau, ces problèmes de santé, ça va... Je sens que l'eau a quelque chose. Et puis aussi peut-être la foi. Le sanctuaire associé à la Vierge Marie porte le nom de Bénite Fontaine, puisque saint François de Sales lui-même a béni l'endroit après avoir reconnu 14 guérisons attribuées à cette eau. Ici, on est sur les fondations de l'ancienne chapelle qui avait été construite. Et donc on a les plaques d'ex-voto qui sont accrochées ici. On a encore des gens qui posent des ex-voto. Depuis l'année dernière, il n'y a plus de recteur au sanctuaire. C'est un laïc, Johan Marchand, qui le remplace en partie en tant que coordinateur opérationnel. J'ai la responsabilité du lieu en termes de sécurité, en termes d'accueil des groupes de pèlerins, de gestion des équipes bénévoles qui s'occupent de l'entretien du lieu. Ce matin, Johan a justement rendez-vous avec des prêtres de la paroisse. De favoriser la confession, qui est le cœur même de ce que doit faire le sanctuaire. En plus de la messe du dimanche, c'est le père Didier Milani, prêtre retraité, qui célèbre les principaux sacrements. Je viens ici tous les soirs pour célébrer l'Eucharistie à 18h et puis assurer une présence pour les confessions. On va aller voir s'il y a du monde à la chapelle. Pour faire vivre le sanctuaire, 2 religieuses salésiennes sont également arrivées en mars dernier. Depuis que nous sommes là, nous avons instauré les laudes à 8h30 et après il y a aussi un temps d'adoration de 9h à 10h. C'est ici, dans la nouvelle chapelle construite après la Révolution, qu'ont lieu les temps de prière. Dans le chœur, on retrouve Notre-Dame de la Bénite Fontaine, une statue rare puisqu'elle représente la mère du Christ enceinte. Jean-Marie et Caroline sont des habitués du sanctuaire. Ça fait une petite vingtaine d'années qu'on habite la région et en fait on s'aperçoit que beaucoup de gens viennent à la source chercher de l'eau, des croyants, des non-croyants. Alors depuis quelques années avec mon épouse, nous prions le chapelet à côté de la source. Est-ce que vous avez une intention pour laquelle vous voulez qu'on prie ou pour vous tout simplement ? Ah oui, le fait qu'on se retrouve. C'est pas mal, ouais. C'est vraiment un moment où les gens sont disponibles, un peu comme au puits de la Samaritaine en fait. Ce qu'on souhaite, c'est un moment en tout cas, tourner notre discussion ou notre partage vers Marie. Le Seigneur est avec vous. Jean-Marie et Caroline font partie des 40 bénévoles qui animent ce lieu, tout comme Christian qui vient tous les jours prier ici, Dominique qui fait l'accueil à la librairie, Claudine au ménage et tant d'autres qui témoignent que la Vierge Marie continue de veiller sur le pays rauchois et d'apporter ses grâces. On a découvert peut-être pour la majorité d'entre nous ce lieu. Comment est-ce qu'un tel lieu permet de rejoindre des gens de passage, des gens qui sont au seuil peut-être de la foi chrétienne et leur permettre de vivre une expérience spirituelle qui est centrée sur le Christ? Parce qu'on a vu, il y a des attentes très variées dans ceux qui passent. Bien sûr, c'est un de ces lieux où traditionnellement les Hauts-Savoyards venaient, mais aussi
touristes, mais aussi des gens un peu en recherche, parfois ésotérique. Mais surtout, je pense que c'est une porte d'entrée de la foi populaire. Et il m'a semblé, quand je suis arrivé, qu'il fallait prendre tous les moyens possibles pour redonner toute sa place à ce sanctuaire. Et donc, vous avez vu Johan, qui s'investit donc on l'a salarié pour cela. Le père Didier, qui est à la retraite, mais en réalité très présent, voilà, et d'autres. Et aussi la jonction avec la paroisse d'à côté était très importante pour moi. Et pour moi, derrière cette question, c'est un des enjeux pastoraux. C'est, je ne sais pas comment qualifier ça, tous ces gens un peu en recherche de toutes sortes, souffrants. Comment ça peut être un lieu de consolation? Alors bien sûr, il y a tout. Et comment on en fait un lieu de catéchèse et d'évangélisation? Mais c'est vrai que c'est un lieu où les pauvres, au sens noble du terme, viennent. Et là, je pense qu'il y a un enjeu pour notre époque. Et je suis heureux que nous ayons ce lieu, voilà. On a entendu qu'il y avait donc plus de recteurs, pas de recteurs, et il y a cette animation au quotidien par des laïcs, par des religieuses, avec la présence quand même de ce prêtre régulièrement. Ça montre aussi la complémentarité de la mission de chaque établissement. Alors, je suis persuadé que quand on dit qu'il n'y a plus de recteurs, il y a quand même le service sacerdotal, il est assuré de manière très, très, très présente, et justement. Les prêtres aussi du secteur se relaient, mais ils sont là pour le ministère proprement dit, au sens immédiat du terme. C'est quoi le cœur de la mission alors dans un lieu comme ça? C'est d'accueillir les gens. Le cœur de la mission, c'est que les gens puissent parler, être accueillis, et puis à partir de leurs gestes très, très simples, comment leur permettre une porte d'entrée qui est une vraie expérience de Dieu. Mais c'est l'accueil. Et les deux religieuses, on en entend une troisième, qui se sont installées depuis peu, aussi l'objet, c'est l'accueil. On propose maintenant aussi des temps pour des gens un peu plus fragiles, quelques expériences de temps d'accueil, de prière avec eux. Et vous savez, dans la région, il y a un gros problème, mais comme en France, de santé mentale. Et c'est un des lieux où on peut, de manière très modeste, sans prétention particulière, donner place à ces personnes qui puissent, trouver quelque chose qui non seulement les console, mais un chemin vers Dieu. Voilà. C'est modeste, mais c'est bien en cela que c'est une bonne chose. On va parler maintenant d'un parcours qui se développe depuis un an dans une quinzaine de paroisses du diocèse, puisque ce sont les parcours Venez et voyez qui ont été mis en place. Des parcours de la première annonce qui s'adressent à tous ceux qui préparent un sacrement, des parcours ouverts à tous également, entre enseignement, prière, témoignage et partage. Le parcours est fourni clé en main aux paroissiens qui peuvent l'organiser eux-mêmes en petites équipes. Françoise Ouziel, responsable adjointe du service diocésain de formation, témoigne des fruits de cette proposition. Le parcours Venez et voyez, c'est l'idée que demander un sacrement, c'est pas seulement demander la bénédiction de Dieu, mais c'est s'engager finalement à vivre la foi chrétienne. Donc le parcours, c'est vraiment l'essentiel de la foi chrétienne. C'est 3 rencontres de 2h30, plus un dimanche au sein de la communauté paroissiale. Pour les chrétiens, quand on dit 3, ça évoque la Trinité, a priori. Et effectivement, les 3 rencontres, la première, c'est sur Dieu, amour, Père et Créateur. La deuxième rencontre, c'est qui nous sauve par son Fils Jésus-Christ. Et la troisième rencontre, c'est qui est présent avec nous aujourd'hui par l'Esprit Saint. L'un des fruits pour les personnes qui participent à l'équipe d'animation, c'est aussi déjà de prendre confiance en eux, de se rendre compte qu'ils sont capables de témoigner, de parler de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint. Et puis pour les communautés paroissiales aussi, l'idée c'est qu'ils sentent qu'ils accueillent des personnes qui préparent un sacrement et que ça les concerne. Après, le fait de les connaître, ça crée des liens. Et donc, il y en a qui reviennent après. Alors, ça ne devient pas forcément des pratiquants réguliers de chaque dimanche, mais quand même, il y a un lien avec la paroisse qui se crée. Et même, il y a des personnes qui sont venues participer au parcours parce qu'ils allaient se marier ou parce qu'ils demandaient le baptême pour leur bébé, et qui reviennent ensuite pour accompagner le parcours auprès d'autres personnes. Donc voilà comment on se met en route.
Les parcours venez et voyez, qu'est-ce que vous espérez de ces parcours de première annonce ? D'abord, on est confronté de manière heureuse, mais avec toutes les questions, les défis que ça pose, comme dans beaucoup de diocèses, à l'émergence de nombreux catéchumènes adultes, c'est-à-dire les chiffres explosent, tant chez les adultes que chez les jeunes, les adolescents. Les adolescents, oui. Je pense à lui, à Thonon, il a 100 adolescents qui se préparent au baptême. La paroisse du centre-ville où j'étais le week-end dernier, tous les dimanches, il a 2, 3, 4 demandes. J'étais là, j'ai 3 demandes de gens qui étaient là. Alors il y a tout là-dedans, bien entendu. Alors avec toutes les questions que ça pose, parce que comment passer d'une demande, je veux être baptisé, pour des raisons X, mais ils sont là, à devenir disciples du Christ, en réalité. Le vrai sujet, c'est pas de les préparer au baptême, je leur dis arrêtez, vous me fatiguez. C'est comment on va les aider à devenir disciples du Christ. Mais c'est vrai pour les gens qui se préparent au mariage. On fait depuis 2 ans des grandes rencontres de préparation au mariage. En fait, le but, c'est pas les préparer au mariage, c'est de leur faire goûter une expérience ecclésiale et de type kérigmatique. Et de fait, ça marche. Mais on sent bien qu'il faut leur proposer un chemin de type catéchuménal. Alors, du coup, l'idée, venez et voyez, qu'on a emprunté au diocèse à côté. Pour être très ça veut honnête. dire quoi? Parce qu'on utilise ces grands mots kérigmatiques. Ah oui, Je pense à tous ceux qui nous regardent. Kérigmatique, ça veut dire que c'est comment on leur permet de comprendre le cœur de la foi chrétienne. C'est-à-dire la mort, la résurrection. De le comprendre et puis de le vivre avec le cœur. Oui, c'est en fait, pour moi, le comprendre, c'est d'abord une expérience. Parce qu'au fond, ils doivent goûter quelque chose. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a l'expérience de la présence de Jésus vivant, on va dire ça comme ça, dans leur vie, mais aussi la relation fraternelle. Et l'idée, venez voyez, qui m'a séduit, c'est qu'on met dans la même rencontre des catéchumènes, des néophytes, des personnes qui se préparent au mariage, des personnes qui veulent demande de baptême pour leurs petits ou qui mettent les gamins au caté. Donc c'est ce mélange aussi. Et ce mélange est très intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils goûtent, et parce qu'ils se parlent entre eux, en réalité. Il y a les intervenants, très bien, mais en fait, il se passe énormément de choses dans les relations. Et ils goûtent à une relation fraternelle. Un des enjeux majeurs pour nous, c'était en arrière-fond de la rencontre jubilaire aussi, c'est comment nous permettons une vie fraternelle réelle. Et je vois bien nos catéchumènes, où on les intègre, enfin on les incorpore, on leur permet d'avoir des relations amicales dès qu'ils sont catéchumènes, dès le premier instant. Ils le continueront après, mais je me suis dit, c'est tout bête, il y aura une vie fraternelle que s'il y en a une. C'est ce que j'allais dire, parce que ça concerne aussi ceux qui ont été baptisés bébés. Et bien entendu, et l'impact, c'est l'enjeu, comme dans d'autres diocèses. Moi, l'enjeu, c'est que je vois bien, c'est que l'arrivée un peu surprenante, parfois, oui, qui nous désoriente un peu, de ces gens de toutes sortes, oblige les chrétiens à se réapproprier leur propre attachement au Christ. Parce qu'on ne peut pas faire cheminer des gens si nous-mêmes on n'avance pas. Et donc, si nous réussissons, si on arrive à avancer sur ce sujet, c'est la physionomie même de nos paroisses qui va changer dans les 10 ans, ça c'est clair. Peut-être une question spécifique sur la physionomie de votre diocèse, puisque les ensembles paroissiaux couvrent des vallées urbaines et sécularisées, des villages ruraux, où la population est multipliée par 10 l'hiver, avec parfois les difficultés d'accès par la route qui vont avec. Comment est-ce qu'on unifie ces différents clochers autour d'un projet pastoral commun ? Ça, c'est une grosse question. Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. Je vois bien qu'il y a un enjeu d'une conscience missionnaire de tous. Vous voyez, c'est parfois on se complique beaucoup l'existence. On me dit, ben oui, il y a des gens qui viennent en vacances. Il y en a qui viennent tous les ans, depuis 40 ans. Ils passent 2 mois de l'année ou 3 mois de l'année. En fait, ils sont plus ou moins connus. Et certains disent, mais on ne peut pas, c'est des étrangers. Mais je dis, comment des gens qui sont de passage peuvent aussi évangéliser les gens de passage? Comment on peut créer des relations un peu hautes? Par contre, je suis intimement persuadé que le point d'unité, c'est la qualité de la relation. Alors, sauf qu'il y a une tradition chez nous, les Valais, vous savez. Bien sûr. Les gens de Chamonix, ils ne viennent pas à Annecy, et les gens d'Annecy, ils ne vont pas... et on voit bien que là, il y a une culture un peu nouvelle à créer, certainement. Je vous propose déjà, Monseigneur Yves Le Sceau, de passer aux questions de terrain.
Et la première question, elle est posée par Atta, qui a 35 ans. Elle est chef de chœur à la paroisse Saint-Benoît des Nations. Dans la prière adressée au Sacré-Cœur de Jésus, qui est la prière de consécration, nous mentionnons une demande que nous adressons au Seigneur et nous lui demandons d'accorder à nos communautés d'être des lieux de miséricorde. Alors moi, je voulais vous demander, est-ce que vous aviez des idées, des pistes particulières à nous partager pour aider nos communautés paroissiales à être des lieux de miséricorde? C'est d'abord renoncer à tout jugement entre nous. Vous savez, il y a un fondateur des Oblats, François de Sales, qui est un bienheureux, que j'ai découvert, Louis Brison. Il dit « J'ai décidé pour toujours de peu parler de mon prochain et si d'en parler qu'en bien ». Moi, je pense que la miséricorde, bien sûr, c'est accueillir le pardon de Dieu dans nos propres existences. Aujourd'hui, on a bien vu cette journée jubilaire, les prêtres, mais moi je m'y attendais, on était débordés par les confessions. C'était étonnant, parce qu'une nouvelle génération, mais ça ne suffit pas. Enfin, c'est une porte d'entrée peut-être, mais l'enjeu véritable, c'est d'être miséricordieux les uns avec les autres, au concret, avec la dame qui fait le ménage, avec la dame qui fait les fleurs, le curé qui est bougon. Oui, si on réussit à un autre regard. Et pour moi, se consacrer au cœur de Jésus, c'est apprendre cela, autant que cela est possible. Voilà, alors, pour moi, c'est très concret, la miséricorde. C'est quotidien. On écoute maintenant une deuxième question de Jean-Charles, qui habite à La Roche-sur-Foron et qui fait partie de la paroisse Sainte-Marie en Pays Rauchois. On constate, et beaucoup bien entendu s'en plaignent, la baisse du nombre de prêtres et leur âge qui tous les ans, dont la moyenne d'âge grandit, si j'ose dire, s'élève tous les ans. Quelles sont votre vision et pour que les laïcs puissent être pleinement en missionnaires chrétiens, mais en même temps, comment peuvent-ils s'inscrire et s'insérer dans la vie d'Église? D'abord, je pense que plus on sera au clair sur ce qu'est un prêtre, au sens de la charité pastorale, plus des gens pourront répondre à l'appel. Et de la même manière qu'on ne s'attendait pas à ces catéchumènes de toutes sortes, moi, on peut avoir des vocations, mais peut-être pas là où on pensait. Et peut-être pas sur le modèle qu'on pensait. Et des gens qu'il faudra sans doute former autrement. Mais il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous. Maintenant, je pense qu'il y a un lien étroit entre, je ne sais pas comment le dire, l'exigence de sainteté de chacun d'entre nous au quotidien, dans le réel, et l'émergence de vocation. En fait, il n'y a pas un problème de crise des vocations. Il y a un problème de crise de vie chrétienne. Je me demande si ce n'est pas vrai à toutes les époques. Mais ceci étant dit, alors, pour moi, c'est tellement évident que tout baptisé participe de la mission. Et c'est pas simplement en étant dans les systèmes et les machins. J'avoue que les paroisses, tous les dimanches, je change de paroisse. Alors j'ai toujours le droit à la prière universelle du type, on prie pour les responsables de l'Église. Alors on prie pour le pape, pour l'évêque, merci beaucoup, pour les diacres, et puis il y a une nouvelle race qui sont les laïcs en mission, pour les responsables de l'Église. Ça m'énerve, parce que les responsables de l'Église, c'est nous tous là, de chacun d'entre nous. Seulement, sommes-nous prêts à modifier notre emploi du temps, notre manière de vivre? Parce que il y a des incidences. Quand on me dit, aujourd'hui il fait beau, il y aura donc moins de monde à la messe, je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous au ski. C'est pas que j'ai quelque chose contre le ski. C'est comment... Je pense que l'enjeu est beaucoup plus simple et plus concret qu'on imagine. Maintenant, c'est tous ensemble. J'ai une dernière question, Monseigneur Yves Le Sceau, puisqu'on est au début d'une nouvelle année. En quelques mots, qu'est-ce que c'est une année réussie selon vous? Qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur pour que l'année soit réussie? Qu'on grandisse en humilité. Vous savez, je pense à ça, je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui dit, avec le temps, on comprend qu'on ne peut rien
qu'on ne sait pas grand-chose. Et plus on comprend cela, plus Dieu peut agir. Alors il faut se mettre au boulot, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis je suis entouré de gens qui vraiment sont, je ne le dis pas assez peut-être, mais qui sont remarquables. Il ne faut pas trop leur dire, hein. Il faut leur dire quand même. Mais je pense que la vraie clé, elle est dans notre capacité à nous approcher des pauvres. Bon, eh bien, ces vœux de nouvelle année sont lancés. Merci beaucoup, Monseigneur Yves Le Sceau, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Annecy, rendez-vous sur le site internet www.diocèse-annecy.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.